Bien, je vais vous montrer ici comment résoudre un système d'équations avec cette calculatrice-là. Donc voici le système que je me propose de résoudre. Alors le premier problème, c'est que ce système d'équations-là n'est pas écrit sous une forme dans laquelle la calculatrice peut le résoudre. Alors la calculatrice peut résoudre un système s'il est écrit sous une forme qu'on va appeler la forme canonique du système. C'est la forme où les x et les y sont ensemble du même côté du signe égal, et où les constantes, c'est-à-dire les nombres tout seuls, 1 et 2,8 ici, sont toutes seules de leur côté du signe égal. Donc je vais devoir réécrire ce système-là en faisant passer les x à gauche de manière à ce que les x et y soient à gauche du signe égal et que les constantes soient à droite du signe égal. Je vais tout simplement prendre ce 0,02x et le faire passer à gauche du signe égal avec un signe moins, et prendre ce moins 0,002x et le faire passer à gauche du signe égal avec un signe plus. C'est comme ça qu'on transfère des termes d'un membre à l'autre d'une égalité. D'accord ? Donc ça me donne ce système-là. Je ne sais pas pourquoi il me l'a collé aussi loin. Je vais essayer, voilà, de le mettre un peu plus près. Voilà, bon, ça me donne ce système-là. Je ne sais pas pourquoi le précédent a disparu non plus. Voilà, on va y arriver. Ok, ça me donne ce système-là, ce système-ci, qui est équivalent à ce système-là. Mais là, l'avantage de ce système-là, c'est que vous voyez, on a bien les x et y de leur côté du signe égal et les constantes toutes seules de l'autre côté. Et ça, c'est une forme que la calculatrice reconnaît. C'est la forme sous laquelle il va falloir rentrer le système à la calculatrice pour que la calculatrice puisse le résoudre. Donc, je vais le faire. En fait, comme la plupart de ces calculatrices n'ont pas de solveur de système d'équations, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir du calcul matriciel. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur le calcul matriciel, mais je vais me servir des matrices et je vais appliquer une certaine fonction qu'il faudra retenir, qui va nous résoudre le système, qui va implicitement nous résoudre le système. Donc, je vais rentrer tous les nombres qui sont dans le système d'équations dans une matrice. Donc, j'appuie sur la touche matrice. Et je sélectionne le nom de matrice que je veux, disons A par exemple, et voilà, non, il ne fallait pas que je fasse comme ça, je vais sélectionner matrice, il faut que j'aille sur Edit, puisque je ne veux pas me servir de la matrice, je veux la modifier. Quand je veux modifier une matrice, je vais sur Edit, donc j'appuie sur flèche à droite jusqu'à arriver sur Edit, voilà, et je sélectionne la matrice que je veux, par exemple la matrice A. Donc là, vous voyez, il me donne la possibilité de remplir la matrice A. Alors là, il me met 1 fois 1, ça veut dire, là, il me demande en fait de renseigner le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Alors le nombre de lignes et le nombre de colonnes, il faudra toujours mettre 2 lignes et 3 colonnes. Vous voyez que dans notre système, on a 2 lignes et 3 colonnes, ça va être une colonne pour x, une colonne pour y et une colonne pour les constantes. Donc je renseigne ici, j'appuie sur 2 lignes et 3 colonnes. Donc en fait, là, vous voyez, il va bien modifier la matrice pour qu'elle ait bien 2 lignes et 3 colonnes. Alors comment nous allons remplir ? Nous allons mettre dans le tableau, ici à la place de tous ces zéros-là, nous allons mettre les nombres que nous avons dans le système. D'accord ? Mais il faudra les mettre dans le bon ordre pour que la calculatrice comprenne bien le système. Alors l'ordre est le suivant. Ici, on met les x. Dans la première colonne, on met les coefficients de x. Dans la colonne du milieu, on met les coefficients de y. Et dans la colonne de droite, on met les constantes. On met toujours les constantes dans la colonne la plus à droite, même si sur votre feuille, vous les avez écrites à gauche. Donc retenez bien ça, même si sur votre feuille, vous avez écrit les constantes à gauche du signe égal, dans la calculatrice, il faut toujours les mettre dans la colonne la plus à droite. Donc on va commencer à remplir la matrice. Vous voyez, dans la colonne des x, ici, vous avez moins 0,002 en haut et 0,002 en bas. Donc je vais remplir exactement comme ceci. Je vais rentrer moins 0,002 voilà, dans la première case, et ici dans la case du dessous, je vais rentrer 0,002. Voilà. La colonne des y, je la laisse de côté, j'y reviendrai plus tard. On va remplir la colonne des constantes. 1 à droite et 1 en haut et 2,8 en bas. Donc on va tout à fait à droite sur la colonne des constantes et on met 1 en haut
et on va mettre 2,8 en bas. Voilà. Et il nous reste la colonne des Y à remplir. La colonne des Y, il faut la remplir avec les coefficients de Y dans le système, avec les nombres qui multiplient Y dans le système. Et là, nous ne les voyons pas. Alors, quand nous ne les voyons pas, il faut se souvenir que s'il vous manque un nombre, que vous ne le voyez pas, eh bien, Y, c'est la même chose que 1 fois Y. 1 multiplié par Y, c'est la même chose que Y. Donc quand vous n'avez pas la constante devant le Y, c'est tout simplement parce que cette constante est égale à 1. Et nous allons donc pouvoir, à la calculatrice, remplir la colonne des Y avec des 1. Donc 1 ici et 1 là. Et voilà, nous avons rempli la matrice qui représente notre système d'équations. Nous avons bien les mêmes nombres aux mêmes endroits. D'accord ? Donc nous avons fini de remplir la matrice. Donc nous quittons. Seconde, quitter. Maintenant, il va falloir demander à la calculatrice de travailler sur cette matrice pour résoudre le système d'équations. Et nous allons appliquer ce qu'en mathématiques, en algèbre linéaire, on appelle la réduction de Gauss-Jordan. Alors je ne vais pas vous expliquer en détail ce que c'est que la réduction de Gauss-Jordan, ni vous démontrer pourquoi elle marche, ça n'est pas le but de la vidéo. Je vais juste vous dire comment on la trouve dans la calculatrice. Vous réappuyez sur matrice et cette fois il va falloir aller sur maths. Dans le menu maths, vous avez tous les calculs que vous pouvez faire avec une matrice. Et si vous cherchez dans les menus, c'est beaucoup plus bas, donc sur la flèche en bas, vous avez Gauss-Jordan. C'est pas Gauss tout seul, c'est Gauss-Jordan. Donc vous choisissez Gauss-Jordan. Et là, la calculatrice vous affiche Gauss-Jordan et elle attend ici que vous lui disiez sur quelle matrice vous voulez faire Gauss-Jordan. C'est sur la matrice A. Alors attention, on ne tape pas A ici en faisant alpha A. Là, la calculatrice ne comprendrait pas. Je vais supprimer ça. Il faut que je me mette dessus pour le supprimer. Il faut aller dans le menu matrice. Et voilà, dans les noms de matrice, c'est-à-dire vous restez ici sur le nom de matrice, vous sélectionnez la matrice A. Donc vous appuyez sur Entrée. Si vous aviez B ou C, il fallait BC. Mais là, vous avez A, vous pouvez appuyer sur Entrée. Et voilà, Gauss-Jordan, matrice A. Il ne me reste plus qu'à refermer la parenthèse. Ça veut dire applique la réduction de Gauss-Jordan à la matrice A, qui est la matrice que j'ai remplie précédemment. Donc la calculatrice va le faire. Et la calculatrice vous renvoie une autre matrice avec 2 lignes et 3 colonnes comme de la même dimension, donc de la matrice que nous avions rentrée. Alors, cette matrice contient les solutions du système d'équations. Alors, c'est très simple. Toutes les colonnes à gauche de la matrice sont remplies de 0 et de 1, vous ne vous en préoccupez pas. La seule chose qui vous intéresse, c'est la colonne de droite. Et dans la colonne de droite, vous avez tout simplement X en haut et Y en bas. Donc voilà les deux solutions du système. X, il est ici, et Y, il est là. Donc vous ne regardez que la colonne de droite de ce que la calculatrice vous a retourné, et vous avez X et Y, les solutions du système d'équations. Ce qui me permet donc de dire que X égale 450 et que Y égale 1,9. Donc je peux écrire ici, voilà, je peux écrire là où le logiciel me laisse écrire que X est égal à 450 et que Y égale 1,9. Et voilà les solutions de mon système. Donc voilà comment on résout un système d'équations à deux inconnus avec cette calculatrice en s'aidant des matrices et de la réduction de Gauss-Jordan.